Le Fonds Croix-Rouge est une jeune structure qui a été créée en 2013 par la Croix-Rouge française. L'idée est vraiment de mieux comprendre les mutations humanitaires, de mieux les anticiper, pour travailler aussi sur le rôle de l'éthique dans une période où les questionnements dépassent les compréhensions. C'est vrai que nous sommes dans une période de changement de modèle. C'est ce que nous désignons par le terme de transition humanitaire que nous allons aborder aujourd'hui. Je voudrais saluer et remercier le monde diplomatique naturellement qui nous accueille et avec lequel nous avons tout de suite trouvé un terrain d'entente. Je voudrais remercier l'ensemble de nos partenaires sans lesquels une telle manifestation ne pourrait avoir lieu. Et je veux montrer et vous faire remarquer que plus de la moitié des intervenants proviennent de pays bénéficiaires de l'aide humanitaire, ce qui, je dois le reconnaître, n'est souvent pas la règle dans les grandes organisations ou réunions humanitaires où on se retrouve entre occidentaux pour discuter de ce qu'on va aller faire là-bas. Alors, les objectifs de cette journée, c'est d'abord de présenter les travaux des chercheurs, des premiers boursiers du fonds sur les études qui ont été faites sur différents terrains, notamment le Laos, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso. Durant la matinée, on va écouter ces équipes, ces chercheurs. Et puis dans l'après-midi, le fonds va récompenser des personnes engagées pour l'action humanitaire ou qui se sont illustrées d'une manière ou d'une autre dans l'action humanitaire. Donc j'aimerais dans un premier temps présenter le docteur Odoniel Pierre-Louis qui nous vient de Port-au-Prince et qui enseigne à l'École normale supérieure à Port-au-Prince, qui est docteur en philosophie politique et qui nous parlera aujourd'hui de l'action humanitaire et de l'action sociale en Haïti. Il s'interroge beaucoup sur la transition humanitaire dans un pays qui, sans avoir besoin de le répéter, a connu un certain nombre de crises humanitaires et est toujours en train de gérer cette transition de l'humanitaire vers une reconstruction et un développement. Et un État qui veut se prendre en main doit également sortir de la mendicité. Donc une souveraineté mendiante n'est pas favorable vraiment à une autonomie ou une autonomisation de ses citoyens. Plus la souveraineté de l'État prend la forme d'une souveraineté mendiante, plus une transition humanitaire est difficile d'être opérationnelle en Haïti. Quand on examine la base, eh bien, c'est impossible de différencier une activité humanitaire d'une activité de développement. J'aurais pu faire ce travail-là, d'aller creuser, mais en creusant, eh bien, je me suis aperçue que cette frontière était éminemment politique. Qu'est-ce qu'on définit comme relevant de l'humanitaire ou du développement? Eh bien, c'est très subjectif et c'est très orienté de manière à pouvoir capter aussi des financements. Et une même activité va évoluer dans le temps. Et sa dénomination, même si sur le terrain, cette activité est la même, elle va évoluer en termes de qualification, justement par rapport à cette question du financement. Deuxième élément qui est ressorti de nos recherches, de nos enquêtes, la prééminence, l'émergence évidente de la société civile comme nouvel acteur. Et là, la société civile est fascinante parce que ce n'est pas la population bénéficiaire, ce n'est pas le secteur associatif, c'est un nouvel acteur très dynamique, très souple, très réseau, puis qui en quelque part est en lien avec les acteurs publics, les acteurs privés, nationaux, internationaux, régionaux, locaux. C'est vraiment un interstice fondamental, une pièce clé de l'action humanitaire. Ça, c'est vraiment clair pour nous. Il nous a semblé évident au monde diplomatique d'être partenaire du Fonds Croix-Rouge, dans la mesure où la démarche du Fonds Croix-Rouge nous semble extrêmement essentielle, puisqu'il s'agit de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion sur quelque chose qui est extrêmement important, puisqu'il s'agit de l'action humanitaire. Et malheureusement, trop souvent, le temps de la réflexion n'existe pas. Nous sommes dans l'urgence, nous sommes obligés d'agir. Les acteurs eux-mêmes de l'action humanitaire se plaignent de n'avoir pas le temps de penser leurs actions.
Et du coup, lorsque le Fonds Croix-Rouge s'est présenté à nous en disant « nous voulons contribuer à cette réflexion et nous souhaitons lui donner un écho médiatique et social », il nous a semblé évident qu'il fallait répondre oui. Et la démarche de la réflexion longue est quelque chose qui est très importante pour le monde diplomatique également, puisque nous sommes un mensuel et nous refusons de faire du commentaire de l'actualité immédiate. Nous prenons toujours le temps de la réflexion. Nos articles sont des articles longs qui font référence à l'histoire, qui sont sourcés, et on se positionne à mi-chemin entre un journal et une revue. Donc la question de prendre le temps du recul et de la réflexion est très importante pour nous et fait partie de notre positionnement éditorial. Simplement, une remarque que je voudrais faire par rapport à ce que j'ai entendu ce matin et qui va donc se poursuivre ici. On va parler ici de deux pays voisins, mitoyens, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et je trouve que, comment dirais-je, par rapport à ce matin où on a parlé de trois pays, pour moi qui suis quand même attentif au contexte, qu'est-ce qu'un pays, qu'est-ce qu'un ensemble national, etc. Je crois qu'on ne peut pas raisonner sur ou l'humanitaire ou le développement, enfin, et tout le langage qui va avec, hein, et toute la rhétorique qui va avec, sans quand même raccrocher ça au monde dans lequel ça s'applique. Hein. La quasi-totalité des représentants, soit des bailleurs ou des professionnels de l'humanitaire rencontrés dans le cadre de cette étude, me donne comme réponse, nous ne voulons pas nous substituer à l'État et nous ne voulons pas créer non plus la dépendance humanitaire auprès des populations. Dans la plupart d'entretiens que nous avons eus pendant ces premières missions de terrain, les acteurs locaux, en tout cas les ONG locales, se plaignaient de ce caractère pénible de ces normes de mise en œuvre de l'aide humanitaire. Et ils répétaient tellement que nous avions choisi avec notre équipe de focaliser une partie de notre recherche sur cet aspect. Parce que la notion de partenariat qui est abondamment utilisée dans la rhétorique de l'aide internationale et dans les relations nord-sud évoque en principe le respect des différences et l'établissement de relations équilibrées entre les partenaires. Or, les récriminations que faisaient les acteurs de l'humanitaire au Burkina Faso, et ce qui apparaissait déjà de nos premières observations, montrait tout à fait le contraire. Par exemple, le souci de visibilité en ce qui concerne les ONG, souci de visibilité, ça c'est quelque chose auquel tiennent les différents acteurs, les ONG que ce soit locales ou internationales. Et il y a des phénomènes, par exemple, ce que j'ai appelé la guerre des banderoles, la politique des sachets-vides tout à l'heure. Dans les questions, je pourrais peut-être revenir en détail sur ces éléments. C'est officiellement cette cérémonie de remise des prix de recherche du Fonds Croix-Rouge. Les lauréats ont été sélectionnés par un jury composé de 3 membres du conseil d'administration du fonds et de 2 membres du conseil scientifique international. Les critères d'évaluation ont porté sur l'impact du parcours des candidats dans le domaine humanitaire, passé et présent, la dimension novatrice de leurs travaux en relation avec les thèmes développés dans les appels à bourse et l'intérêt prospectif de leurs travaux. Et j'invite maintenant Madame Ferrand, déléguée générale de la Fondation Total et membre du Tiffany Circle, à me rejoindre pour remettre le premier prix de recherche. Alors je ne peux pas citer le nom du lauréat, mais si j'avais une baguette magique, je dirais que j'aurais rêvé que ce lauréat soit une lauréate. Pourquoi ? Parce que les femmes sont en première ligne, à la fois quand les drames se produisent et puis quand il s'agit de les réparer. J'aurais aimé que le lauréat vienne du continent africain, parce que, bon, pour des raisons évidentes et que nous partageons tout au long de cette journée, j'aurais aimé que le lauréat s'intéresse à une crise humanitaire récente, où on a vu l'importance de l'impact culturel. Remettre symboliquement cet exemplaire
personne qui va recevoir ce prix a occupé toutes ces dernières années à essayer de comprendre, de représenter, de documenter la médiation au cœur des conflits, et notamment la médiation politique entre le système des Nations Unies, qui est forcément un acteur central, et les ONG locales qui essayent d'œuvrer à la paix. Surtout de travailler sur la médiation en ce moment. Ouais, c'est un beau créneau. Dans la proximité, donc, pour dire à quel point vos travaux nous ont honorés, et ce prix honorifique que vous recevez aujourd'hui nous honore d'abord. Toute cette carrière de travaux qui ont été tellement utiles, non pas seulement à bien manager justement les projets, mais surtout à rendre plus pertinentes les stratégies qui étaient financées et gérées. Et en tant que chercheurs, nous sommes un petit peu en quelque sorte des diagnostiqueurs. Autrement dit, nous cherchons de voir là où il y a des discordances, des problèmes, des fossés, des goulots d'étranglement. Un peu comme le médecin ne s'intéresse pas à tout ce qui marche bien dans le corps, il s'intéresse aussi, quand il voit un malade, à ce qui ne marche pas très bien. Et donc parfois on met en valeur ce type de dysfonctionnements qui sont fréquents dans le corps social et qui existent dans l'action humanitaire comme dans l'action publique, comme dans n'importe quelle action sociale ou humaine. Je ne crois pas qu'il faut nous en tenir rigueur. Je crois que la plupart d'entre nous le faisons aussi avec le souci qu'en mettant en évidence ces problèmes, ça permettra de leur trouver des solutions. On avait aussi évoqué la question de l'évolution de l'humanitaire dans le cadre de ce qui est une relation inégalitaire qui est la relation aidant-aidé, et puis la question de l'interface entre la recherche et le monde humanitaire. C'est vraiment génial d'entendre les avis, l'expérience des gens qui ont beaucoup d'expérience sur le terrain. J'avais l'impression que les gens savaient de quoi ils parlaient et c'était bien aussi de voir les regards différents des chercheurs, des bailleurs. C'était vraiment enrichissant comme expérience pour moi. Les disciplines des différents domaines qui travaillent ensemble ou qui essayent de trouver des solutions aux enjeux qui se trouvent dans les terrains. Dans l'humanitaire, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Moi je suis toujours content d'occasions de dialogue ou de débat entre des chercheurs et des acteurs des politiques publiques, que ce soit des acteurs du développement, des acteurs de l'humanitaire. Je suis toujours aussi content de sortir de simplement des cénacles universitaires ou étudiants. Je trouve que c'était une bonne occasion justement d'avoir cette rencontre autour de l'action humanitaire. Il n'y en a pas des milliers, il y avait des gens intéressants, il y avait des questions intéressantes, il y avait des débats intéressants. Donc oui, mission réussie à mon avis.